pays depuis peu de temps. C'est le premier véritable rendez-vous économique auquel vous assistez. Est-ce que vous vous inscrivez dans cette nouvelle vague qui veut qu'enfin on parle économie et qu'on en finisse un peu avec le pur politique tout le temps? Bien sûr, mais bon, il faut dire que le côté politique englobe tout, y compris l'économie. Donc, Monsieur Alain Foka, je suis désolé de vous dire que vous ne vous débarrasserez pas de sitôt de la politique. Mais si la politique pouvait passer au second plan, on apprécierait quand même. C'est pas possible parce que c'est elle qui régit tout et qui influe sur l'économie. Mais évidemment, nous avons besoin de politique économique, d'intégration économique, d'où cette idée géniale initiée par mes pères, celle de la ZLEC, la zone de libre-échange continentale africaine, qui doit normalement impulser l'Afrique vers le haut, qui est une sorte de marché unique que nous allons créer, un marché unique de plus d'1,5 milliard d'âmes. Vous vous imaginez ce que c'est? C'est une puissance en devenir. Donc nous avons vraiment besoin de cela en Afrique pour transcender évidemment nos capacités, nos réalités actuelles et d'aller de l'avant en renforçant nos capacités. Madame la Présidente, vous avez l'expérience des institutions financières internationales, vous êtes économiste, vous avez travaillé sur ces sujets-là pendant longtemps au sein de ces institutions financières internationales. Là, on parle de ZLEC, on parle de zone de libre-échange économique continentale. Est-ce que économiquement, vous voyez ça se mettre en place? Quelles sont les priorités? Quelles sont les choses qu'il faut faire dans l'immédiat pour que ça devienne réalité? On sait que ça passe par l'économie. Comment mettre ça en place rapidement pour que les gens ne se découragent pas? Laissez-moi dire de prime abord que la ZLEC, qui est en fait la zone de libre-échange économique qui a été, dans le cadre d'un protocole dernièrement ratifié, vise justement à rendre nos pays et que ça constitue un pas important, un tout premier pas, et qui nous donne l'impulsion nécessaire et la directive pour être à mesure de nous pencher sur les autres questions qui doivent être traitées. Et nous devons donc mettre en œuvre ces protocoles sur la libre circulation des personnes, ce qui permettra à davantage de personnes de se déplacer avec leurs compétences, avec des capitaux à travers les frontières, sans être butés à ces difficultés de traverser des frontières. Nous devons travailler davantage sur les infrastructures, arriver à connecter les différents pays, ce qui permettra par des voies ferroviaires, par d'autres moyens de communication. Nous devons renforcer la formation en sciences, en technologie, en ingénierie et en mathématiques. Nous devons nous y investir à l'avantage de nos jeunes, parce que beaucoup de pays connaissent du retard dans ce domaine. Et l'autre chose, c'est que nos propres programmes nationaux doivent s'aligner à ce que la ZLEC justement préconise. Comme ça, nous n'allons pas avoir un protocole qui définit tout ce que nous devons faire, alors que nos propres pays, eux, ont des préférences qui leur sont propres, des priorités qui leur sont propres et qui sont peut-être contraires à ces protocoles. Mais je crois que le continent est en train de progresser dans la bonne voie. Je suis convaincu que beaucoup de nos pays se sont déjà qualifiés pour arriver à un certain niveau pour aller plus vite et ainsi être à mesure de tirer ces pays qui sont à la traîne. Mais je pense que cet engagement des dirigeants africains de ce jour, cet engagement est différent. Ils sont engagés au développement. Ces dirigeants sont engagés à l'intégration. Ils sont forts, ils sont jeunes, ils sont jolis. Nous sommes en fait en train de passer le bâton à cette nouvelle génération de leaders. Comme ça, eux, à leur tour, vont le passer au prochain. Mais dans le même temps, vous avez rencontré les hommes et les femmes qui font ce changement-là. On a dit que le développement ne peut pas se faire sans les femmes. Mais certains disent
il y a un retard dans la formation des femmes. Est-ce vrai? Est-ce que les femmes que vous avez vues sont capables de participer à ce changement de paradigme? Elles ne sont pas simplement à même de participer, en fait, elles sont en train de prendre le devant de ce changement.